Arnaud, Robert, vous êtes partis à la rencontre de ce que nous avons appelé entre nous des indignés. Mais sont-ils vraiment des indignés, ces gens qui manifestent au quotidien dans tout le Brésil? Bah oui, vous vous souvenez qu'il y a eu un petit peu plus d'une année, tout le monde a été pris par surprise par l'ampleur des manifestations qui ont pris les plus grandes villes brésiliennes, plusieurs millions de personnes dans la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ce mouvement de contestation, ce mouvement social qui n'est pas une habitude historique au Brésil? Alors, si on est en Europe en ce moment, on a l'impression que le Brésil est à feu à sang. Oui. Si on lit la presse locale au Brésil, on a l'impression que rien ne se passe. La vérité est sans doute entre les deux et je me suis dit, allons voir ces manifestants historiques, ce sont de tout jeunes gens, hein. Et notamment une étudiante en journalisme, Jessica, au moment exact où elle est en train, avec ses amis, de préparer une manifestation pour l'ouverture de la coupe qui a eu lieu hier. O outro Brasil na primeira. Jessica, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Agora, nesse momento, a gente está pintando faixas e cartazes para a manifestação do jogo de abertura no dia 12. En ce moment, nous sommes en train de peindre des banderoles et des cartons pour la manifestation de jeudi, donc jeudi 12 juin, match d'ouverture de la Coupe du Monde pour la manifestation de Rio. Alors là, on est au cœur de l'Université fédérale de Rio, dans une espèce de patio. Il y a 5 personnes qui sont en train de peindre une énorme banderole rouge. Qu'est-ce que vous inscrivez sur cette banderole, Jessica? Copa sem povo, tô na rua de novo. La coupe sans le peuple, nous sommes dans la rue de nouveau. Ça veut dire quoi, une coupe sans peuple? Essa Copa do Mundo que está sendo realizada no Brasil, que é o país do futebol, né? Ela não está sendo feita para o povo, para a população brasileira. Ça veut dire que la Coupe du Monde au Brésil, qui est le pays du football, elle est faite sans le peuple et elle n'est pas faite pour le peuple. Et nous, les habitants de la ville de Rio et les habitants du Brésil, nous souffrons de nombreuses choses à cause de ça. Nous souffrons d'expropriation, du manque d'investissement public par exemple. Na verdade é isso, assim, a Copa está sendo mais para os ricos, para as grandes empresas. Et la Coupe du Monde, elle est faite en direction des riches, en direction des grandes entreprises, et pas en direction du peuple, alors que c'est le peuple qui aime le football au Brésil, c'est le peuple qui va voir les matchs et qui paye ses places. Et donc oui, la Coupe du Monde, elle est faite sans le peuple. Jessica, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en journalisme. Il y a à peu près une année, tout le monde a été pris par surprise dans un pays où il n'y a pas une grande tradition de mouvements sociaux, que les gens, et les jeunes en particulier, descendent dans les rues des grandes villes brésiliennes. On parle de plusieurs millions de personnes qui sont sorties. On a l'impression que ce sont des petits feux follets comme ça de la révolte initiale d'il y a une année. Est-ce qu'elle est vraiment toujours vivante, cette révolte? As grandes manifestações do ano passado também não começaram grandes, foram crescendo aos poucos, né? Les grandes manifestations de l'année dernière, elles n'ont pas commencé de manière brutale. Tout d'abord, c'était des petites manifestations. Eu acho que talvez esses protestos que a gente está organizando, né, para a Copa do Mundo, talvez não sejam realmente tão grandes. Les manifestations de cette année ne seront peut-être pas aussi grandes que celles de l'année dernière. En tout cas, pour l'instant, elles ne le sont pas. Mais ce qu'on voit, que je remarque en parlant avec n'importe qui, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à l'année dernière, comme un déclic. Il y a un sentiment de révolte qui est là et qui est né justement de toutes ces dépenses publiques pour la Coupe du Monde qui ne nous touchent pas et qui crée un sentiment de révolte. Aos gastos que são feitos na saúde, na educação, são muito evidentes agora. Então, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe un tout petit peu à ce que la gauche, la jeune garde de la gauche brésilienne, soit aussi opposée à un gouvernement, à des gouvernements qui ont finalement créé une nouvelle classe moyenne au Brésil? Eu acho que não dá para a gente negar os avanços que o governo do PT teve em relação a algumas políticas sociais. Assim. Oui, je pense que personne ne pourra nier ici que le PT a amené d'énormes avancées sociales au Brésil. Toutefois, la politique du PT actuellement va à l'encontre de ces populations-là qu'elle a aidées auparavant, et pas seulement dans ses politiques, mais aussi dans ses alliances politiques. Elle fait des alliances pour être au pouvoir avec des partis d'extrême droite. Elle était en faveur des expropriations dans le cadre de la Coupe du Monde. A gente é contra o governo exatamente porque ele está fazendo governo de continuidade. Et nous, jeunes de gauche, nous sommes contre le PT actuellement parce que le PT est en train de faire la même politique que les gouvernements de droite qui étaient là avant lui, en direction des grandes entreprises, en direction des grandes fortunes. Et en ce qui concerne les avancées sociales, moi je trouve que les politiques sociales du PT sont beaucoup trop assistantialistes. Bon, c'est un mot évidemment qui est un peu choquant quand on l'entend de la part de la gauche, assistantialiste, comme pour dire que finalement le PT, ce qu'il a fait, c'est distribuer de l'argent aux classes populaires.
Et là, on sent un petit peu un nouveau paradoxe dans votre mouvement, c'est que ce sont très peu de gens finalement issus réellement des classes populaires qui vont dans la rue aujourd'hui, parce que eux ont accès au marché aujourd'hui. Ce sont des enfants. Est-ce qu'on peut même les qualifier d'enfants gâtés qui vont dans la rue et qui reprochent finalement à la classe la plus pauvre, qui a émergé depuis le gouvernement de Lula notamment, d'avoir eu accès justement au marché? Acho que a principal política que o governo faz hoje é o Bolsa Família. Eu não estou criticando, acho que o Bolsa Família é uma política. La principale politique sociale qui a été faite par le gouvernement du PT, c'est celle de la Bourse Famille, la Bolsa Famille. Et je pense que c'est une politique qui est bien parce qu'elle a permis à énormément de gens de sortir de la pauvreté. O problema é que, na verdade, as outras políticas sociais que são fundamentais, que são políticas a longo prazo. Le problème, c'est que les autres politiques sociales du PT, et les plus importantes, les politiques de long terme, les politiques d'investissement à l'éducation, à la santé, au logement, elles n'ont pas été faites. Et même, on constate des réductions, des coupes budgétaires dans toutes ces politiques sociales-là. Jessica, étudiante en journalisme, et ses amis en manifestation virulente ici à Rio, Arnaud Robert. On va écouter Cybèle et Devendra Banhart, une alliance américano-brésilienne. Et on va vous retrouver juste après avec d'autres manifestants. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London is lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear, I am lonely, London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn passed by me, and people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman, he seems so pleased to please them. It's glad to live at least, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday years, and I agree. I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I chose no face to look at, chose no way. I just happened to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say while my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky.
Cybèle et Devendra Banhart dans l'autre Brésil sur la première. Je vous rappelle notre page internet rts.ch/Brésil si vous voulez prendre un petit peu des couleurs de ce pays. Arnaud Robert, on continue avec vous, avec ces indignés. Qui allons-nous rencontrer cette fois-ci? Eh bien, vous savez, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu de communication dans ces manifestations qui ont lieu au Brésil depuis une année. Et notamment, une des cibles au-delà des politiques, c'est la Globo, c'est l'énorme groupe médiatique brésilien. Donc beaucoup de ce qu'on appelle ici des médias activistes ou des vidéo-activistes ont couvert ces manifestations. Et j'ai rencontré un de ces vidéo-activistes qui a filmé beaucoup de manifestations à Rio, mais qui a un regard un petit peu distancié parce que lui-même est un enfant des favelas. Il a fait ce pas pour devenir étudiant, pour étudier, mais il est assez minoritaire dans ce cas parce que l'essentiel des manifestants sont plutôt des gens issus de la classe moyenne. E aí depois você entra no... vai descendo. Quando você vê aqui, manifestação, clica aí para ver se é essa. Vê aí, Copa das Confederações desse aí. La vidéo Coupe des Confédérations. Ali embaixo, esse aí. Celle-ci. Finale de la Coupe des Confédérations. Alors là, c'est une vidéo qui est sur YouTube. Il y a 2 lignes de policiers. Ça, c'est la police militaire. Batalhão de choque. Le bataillon de choc. Et là, il y a des manifestants. Il y a un manifestant qui porte le masque des Anonymous. C'était le 30 juin 2013, lors de la finale de la Coupe des Confédérations. Essa aqui é a esquina que fica próximo ao Maracanã. Nós fizemos uma passeata da Sans Pena até o Maracanã, qui est aquele poste de gasolina. Donc là, la vidéo se passe juste au coin de rue à côté du Maracanã. Ils ont marché du centre-ville jusqu'au Maracanã. Et c'est le moment où en fait la police nous a encerclés, a formé un espèce de cercle autour des manifestants pour les empêcher de passer. Vamos vencer com amor, é o amor que o mundo precisa, porra! Olha o amor! Interessante é quando tá havendo uma conversa entre um manifestante e um policial militar. Ce qui est intéressant avec cette vidéo-là, c'est qu'on voit un policier militaire qui discute avec une manifestante et qui lui dit en fait que lui, ça fait 10 heures qu'il est là et qu'il est en heure supplémentaire. Et en fait, leur discussion indique assez ce qui se passait à ce moment-là, c'est que les policiers militaires ont commencé à entrer dans la conversation avec les jeunes manifestants pour essayer de comprendre un peu quel était le point de vue de l'autre en fait. Le manifestant disait ah bah oui c'est vrai, le policier militaire ça fait 10 heures qu'il est là et il est là en manifestant et il réclame aussi pour ses propres droits sociaux. Ele tem medo disso aqui, ainda vai roubar metade. Ele tem medo da gente organizar, ele tem medo disso aqui, é disso que ele tem medo. O quebra-quebra, ele não tem medo. Só não vamos comprar discurso de mídia, de eles estão vândalos, menor vândalo. Não, claro que não. Eles a maioria pacífica, não é isso, cara. Eu tava na prefeitura e eu apanhei da polícia antes de qualquer coisa. Aqui, esse é a nossa próxima sequência. Aqui é uma manifestante Black Bloc e aqui é uma outra tipicamente classe média falando da paz, do amor. Et il y a une discussion entre les deux. Et là, la séquence qu'on est en train de voir, c'est assez drôle puisque c'est une manifestante Black Bloc, donc avec un masque, et une autre manifestante juste à côté qui est une manifestante de la classe moyenne. Donc il y a vraiment un contraste entre les deux. La manifestante de la classe moyenne parle de paix, d'amour, voilà. Là, il commence à y avoir des jets, notamment de gaz lacrymogène. O início do confronto agora. C'est le début de la confrontation. Bataillon de choc et les policiers militaires. Là, on voit justement la différence de tenue entre le bataillon de choc et la police militaire. Et là, il y a une femme qui tient une banderole avec
un message FIFA Go Home. À FIFA, retourne chez toi. Aqui a gente conseguiu furar o bloqueio e entrar no Maracanã para filmar o final da Copa das Confederações. Là, nous avons réussi à nous échapper du cercle de la police et à entrer par effraction dans le stade Le Maracana, justement pour filmer la fin du match de la Coupe des Confédérations. Et là, il y a le titre Linea di Frente, c'est le nom de votre média, ligne de front. Est-ce que c'est pas un peu, Jonas, vous êtes un média activiste, le nom de ce média, est-ce qu'il n'est pas un peu outrancier? O grupo não é só feito por mim, né? Nós temos coletivo de pessoas. Le choix du nom du collectif d'activistes, nous l'avons fait à plusieurs, nous sommes plusieurs dans ce collectif et donc il y a eu des débats internes au collectif pour choisir le nom. Pour ce qui est du champ lexical qui est extrêmement violent, de bataille, il faut le remettre en lien avec notre génération, dont c'était peut-être les premières manifestations et qui avons vécu ces mouvements-là de forme extrêmement violente. Mais encore une fois, tout ce champ lexical, nous le débattons en interne avec les membres du collectif et ça prête à de nombreuses discussions. Houve processo até de negociação das montagens, né? Porque quando você é formado pelo coletivo, você tem quem... Nous avons eu des discussions à l'intérieur du groupe et même de nombreux débats entre les images que nous rapportions des manifestations et ce que les monteurs en faisaient. Parce que les monteurs montaient avec leur propre vision et donc parfois ce qui apparaissait dans le montage, ce n'était pas du tout la manière dont moi je l'avais vécu dans la manifestation. Como contextualizar o movimento, né? Mais quel enseignement vous tirez de cette vidéo en particulier? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir montré de cette manifestation? A minha tentativa de querer ter mostrado isso porque ce que j'ai voulu montrer avec cette vidéo, et cette vidéo est particulièrement significative parce que c'est sans doute la vidéo où j'ai pu le plus imposer mon point de vue sur celui du monteur. O exemplo daquele diálogo entre a Black Bloc e a... Par exemple, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est-à-dire la discussion entre la jeune femme de classe moyenne et la jeune Black Bloc, c'est quelque chose qui pour moi était extrêmement important à montrer puisque ça montrait la dualité du mouvement, la complexité en fait avec toutes les classes sociales qui y participaient. C'est vrai, Jonas, qu'on n'a pas une vision finalement très complexe de ce mouvement social, qui est un mouvement pratiquement sans précédent dans l'histoire du Brésil, parce que à la fois localement, les médias traditionnels diminuent la portée, caricaturent parfois le mouvement en axant essentiellement la couverture sur les violences qui succèdent notamment aux manifestations. Et puis alors à l'étranger, c'est tout le contraire. On a le sentiment que le Brésil est à feu et à sang et que le gouvernement réprime de manière extrêmement violente le mouvement social. Est-ce qu'il n'y a pas une bataille de communication qui est très caricaturale autour de ce mouvement? Ah, certamente. O meu objetivo, e assim, eu me senti realizado de ter participado disso tudo. Oui, très certainement, il y a une bataille dans la communication. Et moi, quand j'ai voulu aller filmer ces manifestations, c'était mon premier objectif, justement, de me questionner sur qu'est-ce qu'il fallait montrer comme image, quels étaient les différents moments qu'il fallait mettre en avant. Et justement, moi, parmi les monteurs de mon collectif de vidéo-activistes, je trouve que le montage est souvent trop sensationnaliste par rapport à ce qui était le cas dans la manifestation. Em relação a esse choque, e sempre disse sobre isso. Là, par exemple, vous montrez effectivement les différences à l'intérieur même du mouvement social entre des groupes extrémistes comme les Black Blocs et des manifestants plus modérés. Vous montrez aussi des négociations entre des policiers et des manifestants. Au fond, qu'est-ce que vous voulez dire de ce mouvement? A dúvida, a dificuldade de você traçar perfil. Ce que je veux montrer, en fait, c'est le doute, la difficulté de tracer un profil type du mouvement. O movimento ele começou com descontentamento geral, né? Le mouvement de juin dernier, il est apparu à partir d'un mécontentement populaire, né de l'augmentation du tarif des bus de 20 centimes, mais qui ensuite a pris de l'ampleur et auquel de nombreuses revendications sont venues se rajouter. Bon, a partir daí de uma crítica em relação aos empresários et d'une critique envers les entreprises de transport qui avaient augmenté le tarif du bus, la critique s'est dirigée vers le gouvernement, vers les préfets, vers le gouverneur. Bon, a partir disso, assim, o início do protesto. Et au fur et à mesure que le mouvement a évolué, il s'est divisé en deux, avec d'un côté des manifestants plus classiques qui venaient pour protester, et de l'autre un groupe plus agressif, plus radical comme les Black Blocs. A partir do Black Bloc, né? Bon, o que eu acho que foi
muito interessante no protesto, como primeiro ponto. Et comme point de départ d'une réflexion, je trouve particulièrement intéressant de s'arrêter sur le début des violences policières qui se dirigeaient vers les franges les plus radicales du mouvement, mais qui ont aussi touché une quantité considérable de manifestants classiques de la classe moyenne. La police a toujours été violente au Brésil, mais pour ces gens-là de la classe moyenne, c'était la première expérience de violence policière. Est-ce que la classe moyenne brésilienne n'est pas en train un petit peu de redécouvrir le monde? Parce que les violences policières, elles ne datent pas d'hier, elles sont historiquement très anciennes au Brésil. A minha tentativa de explicar era justamente isso. Oui, c'est exactement ce que je tente d'expliquer en montrant ma vidéo, c'est que moi qui en fait ai un peu traversé justement les différentes classes sociales, je suis passé d'une classe à l'autre, je voulais montrer qu'il y a différentes situations géographiques, il y a différentes situations sociopolitiques et que pour chaque classe, l'expérience est différente. Sociopolíticas diferentes. E outro exemplo foi a questão do Amarildo. Il y a eu aussi une anecdote assez intéressante, c'est qu'il y a eu un moment où la police a commis des violences à l'égard d'un favelado à Amarildo. Et Amarildo est un peu devenu un symbole. Un des slogans des manifestations était « Nous sommes tous Amarildo ». Et c'était justement très intéressant parce qu'à ce moment-là, la classe moyenne est venue manifester et marcher juste à côté de la favela. Et avec les favelados, justement, qui protestaient contre la disparition d'Amarildo. Et du coup, c'était effectivement une manière pour la classe moyenne de se mettre à la place des gens des favelas. No Brasil, vencer! A voz do povo tem que aparecer! Viva! Arnaud, à l'écoute de ce reportage, effectivement, on se dit que la vérité est entre les deux. Ce n'est pas un pays à feu à sang, ce n'est pas non plus un pays dans lequel il ne se passe absolument rien. En revanche, le sentiment que l'on a, nous ici, c'est que l'essentiel des manifestations se déroule à São Paulo. Est-ce que vous confirmez cette impression, vous qui êtes sur le terrain tous les jours? J'étais à São Paulo il y a quelques jours. Ce qui se passe en réalité, et notamment à São Paulo, ce sont plutôt des mouvements corporatistes qui jouent sur le fait que la coupe va s'ouvrir pour faire pression sur le gouvernement. Notamment, il y avait une grande grève des métros il y a quelques jours à São Paulo. Mais l'espèce de grand mouvement social qui unirait toutes les couches de la société brésilienne, à la fois la classe moyenne, mais aussi les classes émergentes, ça n'existe pas vraiment. Ce sont quelques petites manifestations éparpillées. Par contre, Pierre-Philippe Kader, je crois qu'il y a un immense ras-le-bol, mais qui est issu paradoxalement des développements récents du Brésil. Une nouvelle classe moyenne a émergé, elle en veut évidemment davantage. Ces avions qui passent au-dessus de nous en sont la preuve, les vols intérieurs sont nombreux et très fréquentés. Merci Arnaud Robert.